Coucou les copains, bienvenue dans la deuxième partie de cette traversée du Canada nord-sud au programme 1200 km de randonnée à travers les Rocheuses canadiennes. 3 jours après être arrivé à Banff à vélo, j'ai pris un peu de repos et j'ai organisé un peu la suite de l'aventure. Je suis parti ce matin, donc on est à J0, j'ai envie de dire, puisque aujourd'hui j'ai simplement parcouru 500 km de route pour me rapprocher du départ de la randonnée. J'ai une amie qui partait camper ce matin et qui du coup a pu m'amener à peu près à mi-chemin. Et pour la deuxième moitié du parcours, j'ai fait du pouce. J'ai pris 3 voitures différentes, la dernière étant une BMW série M3 Competition. Et pour la première fois de ma vie, j'ai dépassé les 200 km à l'heure sur la route. Autant vous dire que j'étais bien collé au siège, mais du coup, je suis arrivé assez rapidement à mon objectif en fin de journée. Et là, du coup, j'ai rejoint une petite route forestière qui va me mener au départ de ma rando qui se trouve à 75 km de là. Donc je pense pas qu'il y ait de voiture sur cette route. Donc je vais simplement marcher ces 75 km. Et donc du coup d'ici 2 jours, je vais commencer officiellement à randonner sur le Great Divide Trail. Voilà, comme d'habitude, je vais vous faire partager tout ça. J'espère que tout se passera bien. J'ai déjà cassé une sangle de mon sac parce qu'il est trop lourd, il est à 27 kg. Il est plus lourd que quand j'avais 25 jours d'autonomie de nourriture dans les Pyrénées, alors que là j'ai que 11 jours de nourriture. Tout simplement parce que j'ai un peu craqué sur la bouffe. Parce que d'habitude quand je commence une rando, je suis déjà à mon poids de forme, on va dire autour de 79-80 kg. Et je perds du poids sur le parcours. Sauf que là, avec le vélo, j'ai déjà perdu 8 kg. Bon, j'ai repris 3 kilos en 3 jours à Banff, mais je suis déjà bien en dessous de mon poids de forme. Donc, j'ai un peu chargé la nourriture pour éviter de perdre trop de poids. On verra ce que ça va donner. Je suis curieux de savoir comment ça va évoluer à ce niveau-là. Voilà, et je vous tiens au courant en tout cas de comment tout ça va se passer. Je vous embrasse les copains et je vous retrouve sur la rando. Ciao! J1, et après avoir marché 1 heure ce matin, j'ai eu de la chance, il y a une voiture qui est passée et le mec s'est arrêté et du coup il m'a avancé de 60 km sur le chemin. Ce qui fait que là j'ai eu juste à marcher quelques kilomètres et je suis au départ officiel du Great Divide Trail. Autant vous dire que je suis excité. Ça va être trop bien. Regardez juste déjà ces montagnes qui sont là derrière moi, si elles sont pas juste trop belles. J'ai hâte, 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 hâte. Allez, c'est parti! Wouhou! Bon les copains, on est à J4 déjà et le moins que je puisse dire c'est que j'ai connu des débuts plus faciles. C'était une vraie galère ces 2 derniers jours et ce matin aussi, là je suis en pause déjeuner. Euh, bon, c'est gavé de moustiques mais ça j'ai vu bien pire, c'est le dernier de mes soucis. Le chemin est pas du tout entretenu ni même balisé, c'est une vraie galère pour trouver ma route. Je dois passer à travers la végétation, à travers des buissons, me frayer un chemin et tout. C'est une vraie galère. J'ai les tibias en sang déjà. J'ai eu de la pluie le deuxième jour. J'avais froid. J'ai passé tout l'après-midi à claquer des dents. Là, j'ai les doigts. J'ai du mal à me servir de mes doigts. J'arrive même pas à ouvrir une barre de céréales pour vous dire. Donc, j'en chie. J'en chie grave. Je m'attendais vraiment pas à ça dès le début. J'espère que ça va s'arranger parce que c'est dur. C'est très dur. Allez, on y croit. La météo a l'air de s'arranger un peu. Déjà, ça c'est une bonne chose. Je vous redonne des nouvelles plus tard quand ça ira mieux. Bon, je crois que je vous avais dit que je vous redonnerai des nouvelles quand ça ira mieux. Je vous en donne quand même aujourd'hui parce que j'ai l'impression que sinon je vais jamais vous en donner. Donc on est à la fin du 5e jour. Et encore une journée bien galère, bien éprouvante. Ce matin, je me suis paumé encore une fois pour la énième fois. Et alors que j'étais en train de contourner une montagne pour rattraper le chemin derrière, j'ai entendu un grondement en contrebas et j'ai vu une maman grizzly avec ses 2 petits. Ça, c'était trop cool. Elle était, je sais pas, peut-être une centaine de mètres en bas là. Pas très contente de me voir ceci dit, mais je suis resté calme et puis elle est partie avec
avec ces petits oursons, c'était trop bien. Voilà, comme vous pouvez le voir, sinon il y a un peu de moustiques encore. Hier, ils ont failli me rendre fou. J'ai traversé une zone marécageuse pendant à peu près 1 heure. J'étais au bord de la crise de nerfs. Franchement, j'ai failli pleurer, j'en pouvais plus. J'avais qu'une envie, c'était me barrer d'ici. Mais j'avance, 110 km de parcours jusqu'à présent. Allez, plus que 1000. On est au 6e jour et je viens de passer pas loin de 6 heures à parcourir les 14 derniers kilomètres. J'ai dû remonter le long de cette rivière là. Je me suis fait lacérer les tibias par tous les buissons à travers lesquels j'ai dû passer. Une galère pas possible. Je me suis fait piquer par les moustiques, les tans, les black flies, les elk flies, toutes les sortes de mouches que vous pouvez imaginer. Elles sont toutes là, toutes en même temps. Une vraie saloperie. Franchement, c'est la première fois que j'ai envie d'abandonner sur une rando. Oh putain. Bon, malheureusement, c'est pas une option. Ici, c'est marche ou crève, donc je vais continuer de marcher. Hein. Mais en attendant, putain, c'est quand même magnifique, heureusement. Et je pense bien fort à vous tous, je peux vous dire, pour essayer de trouver un peu de force et de réconfort. Allez, on continue. On est au 8e jour. Et bon, à part hier matin où j'ai dû naviguer pendant 3 heures au GPS, depuis hier midi, en gros, ça va mieux. Il y a enfin un sentier dans la plupart des cas, parce que là, en l'occurrence, bon bah, il n'y en a pas. Mais c'est quand même plus facile à suivre. Pas facile à progresser, ceci dit, parce qu'il y a beaucoup d'obstacles, mais plus facile à m'orienter, donc c'est quand même plus agréable. Allez, on continue. 9e jour les amis, et ce matin je me suis fait réveiller par un porc-épic qui est venu un peu trop près de mon sac. Il était carrément dans l'abside de ma tente. Et j'ai découvert un peu plus tard dans la matinée qu'il s'était déjà donné à cœur joie sur mes bâtons. Regardez l'état dans lequel il a laissé les poignées de mes bâtons, il les a complètement bouffés. N'importe quoi cet animal. J'avais vu une note dans un refuge qui disait qu'ils avaient même déjà été vus en train de bouffer des pneus de vélo. Franchement, c'est n'importe quoi. Bon, moi je suis en pause déjeuner au bord de la rivière. Je me suis fait un petit bain là parce que il n'y a pas longtemps, en voulant remonter sur une berge après une traversée de rivière, je suis tombé en arrière à cause du poids de mon sac. Donc j'étais déjà à moitié trempé. Enfin bon, bref. Et voilà. Sinon, pour le déjeuner, au menu, des pâtes comme tous les midis, un bon pâté de pâtes. Regardez, ça tient tout seul. Ma recette, je fais bouillir de l'eau le soir, la veille. Je balance mon sachet de pâtes en sauce et avec un petit peu de lait en poudre. Et ensuite, je coupe le réchaud et je laisse mijoter ça toute la nuit. Et le lendemain, vous avez cette belle mixture. C'est délicieux. Bon appétit. J10, et je vous donne mon secret pour tenir les ours éloignés. Il faut manger toutes les baies avant eux. Là, je traverse des buissons de myrtilles sauvages, je me régale. Bon je crois qu'il n'y avait pas que des myrtilles en fait. Hein. J11, et à midi, je suis arrivé dans la ville de Jasper où je suis allé manger dans un restaurant indien à volonté sur les conseils d'autres randonneurs que j'avais croisés. Je me suis éclaté le bide de 4 assiettes de dal, paneer et butter chicken. Je me suis régalé avant d'aller me manger un pot de Häagen-Dazs et de me finir à la boulangerie. Donc là, je suis bien repu. J'ai fait mes courses pour les 300 prochains kilomètres et je serais bien resté en ville ce soir, dormir dans un vrai lit et prendre une douche, mais c'est la saison touristique et tout est complet 2 semaines à l'avance, donc impossible de trouver un endroit où prendre une douche. Du coup, je suis reparti, je vais camper quelque part en dehors de la ville et j'ai pris une petite baignade dans ce lac pour me laver pour la première fois sur cette rando. Voilà, et évidemment, j'ai bien vérifié qu'il y avait assez de fond avant de plonger cette fois. On me la fait pas 2 fois. 12e jour, je viens de me prendre 1500 mètres de positif. Alors ça souffle un peu, mais il n'y a pas de moustiques et la vue est belle. Quinzième jour, et tout compris depuis le début de ma traversée du Canada, vélo et rando, je viens de passer le cap des 6000 km parcourus. Et pour fêter ça, je m'offre un déjeuner avec vue. Regardez-moi ça, c'est magnifique.
C'est clairement ma vue préférée depuis le début. 16e jour, j'en chie. Je suis fatigué, j'ai pas bien dormi cette nuit, j'ai eu froid et je me sens faible. J'ai pas les jambes, putain. Je crois que 5500 km de vélo avant une rando pareille, c'était pas une bonne idée. Ah putain, j'ai hâte de pouvoir me reposer. Mais heureusement, il y a des vues, putain, ça me donne quand même du courage. Oh. J17 et ça va mieux aujourd'hui. J'ai un peu plus le moral. Physiquement, c'est toujours dur, mais c'est cool. J'ai passé une bonne nuit. Hier, j'étais à un campement super joli au bord d'un lac. J'ai rencontré un couple bien sympa. On a passé la soirée à discuter. Comme j'ai un peu de marge sur mes provisions, j'ai augmenté un peu mes rations, donc j'ai mangé un peu plus. Donc c'est cool. Et là, regardez cette putain de vue. Si c'est pas un truc de dingue. Oh là là, la couleur de ce lac, c'est la folie. Je suis obligé de m'arrêter là pour manger, c'est juste incroyable. C'est pour ce genre de vue là que je fais cette rando. Et je vais par là-bas. Allez, je vous refais un tour du panorama, c'est cadeau, parce que moi je m'en remets pas. Bon, je pouvais pas passer près d'un lac aussi beau sans venir m'y baigner. J'y suis pas resté longtemps parce qu'elle est bien froide, mais je l'ai fait et je suis bien content. C'est quand même, je m'en remets pas. Ça fait 2 heures que je suis là, je m'en remets pas. C'est juste trop beau. On est à J19 et là je suis en plein dans la galère du jour. Il y a eu un glissement de terrain, un éboulement, une avalanche, j'en sais rien, mais c'est la vraie merde. Le sentier il est quelque part là-dessous. Donc voilà, moi je vais dans cette direction. D'un côté cette pente de merde, de l'autre une rivière. J'arrive de là-bas moi. Donc un peu galère là, mais j'avance tout doucement, je fais l'équilibriste sur les sapins. C'est un miracle si je me casse pas la gueule avant la fin. On verra. Bon, il est temps que je vous donne des nouvelles un petit peu. Après 20 jours de marche et 570 km parcourus, j'ai enfin passé la mi-parcours. Donc c'est cool. C'est cool, mais bordel, il m'en fait voir de toutes les couleurs ce trail. Hein. Wow, c'est dur, j'en chie. Hier, j'ai eu une journée horrible puisqu'il a plu pendant des heures et je devais frayer mon chemin à travers des espèces de tunnels de buissons plus haut que moi. J'étais trempé toute la journée, c'était l'horreur. Mais bon, ça va mieux. Ce matin, il fait beau, j'ai remis mes affaires trempées, je sens le chien mouillé, je vous raconte pas. D'ici quelques kilomètres, je vais arriver dans la petite ville de Field où je vais me réapprovisionner pour les 4 prochains jours. Et ça va être une petite étape puisque avant j'ai porté successivement 11 jours et 10 jours de nourriture. Donc là ça va faire du bien. Ça va faire du bien. Et puis bah, voilà, je sais que le plus dur est derrière moi et que le plus beau reste à venir. Donc j'ai hâte. J'ai hâte. Allez, on continue d'avancer. Je vous redonne des nouvelles bientôt. Bisous tout le monde. J22 et bah, quand je vous disais l'autre jour que le plus dur était derrière moi, j'ai peut-être parlé un peu trop vite parce qu'après j'ai regardé la météo et j'ai une semaine de pluie et d'orage devant moi. Donc bon, pour l'instant je m'en sors plutôt bien. J'ai juste eu un bon orage dans la nuit hier soir. Ça a craqué un bon coup, il a plu pendant 2 heures, mais sinon aujourd'hui ça va. J'ai même droit à une petite éclaircie là, donc c'est cool. Par contre, quand je vous disais que le plus beau restait à venir, je parlais entre autres de ça. Ça s'appelle The Rock Wall, le mur de pierre, et ça porte plutôt bien son nom. Regardez-moi cet imposant massif rocheux, c'est assez incroyable. C'est vraiment super beau. Et moi, je vais par là-bas, et ça n'a pas l'air dégueu non plus. 23e jour, et ma chance n'a pas duré hier, parce que je me suis pris la pluie avant d'arriver au campement.
Je suis arrivé complètement trempé, bien dégoûté. Je vous assure qu'il n'y a pas meilleure sensation le matin que d'enfiler ses vêtements mouillés de la veille. C'est vraiment le best en rando. Bon, sinon, malgré toutes mes prières, j'ai pas la météo escomptée aujourd'hui. Je profite d'un petit rayon de soleil pour faire cette vidéo. Ça fait des semaines que j'attends d'arriver là. J'ai escaladé un point de vue, j'ai quitté le sentier qui est là-bas en bas là, pour venir sur ce point de vue et avoir une vue sur Flow Lake. Je vais vous montrer. Bon, déjà de ce côté il y a un petit glacier bien sympa, mais surtout là-bas en bas, ce lac au pied de cette montagne là, c'est magnifique. C'est magnifique. Ça fait une demi-heure que je suis là, j'attends de voir si la météo se dégage un peu, mais la vue est belle quand même. J24, et décidément, chaque jour est un vrai spectacle en ce moment. Une fois de plus, j'ai quitté le trail tout là-bas en bas là, pour faire une petite ascension et venir à un point de vue. Ça m'a pris 1 heure tout pile pour faire 1 km. Et je viens de bouffer 450 mètres de dénivelé et je me trouve actuellement en Égypte puisque je suis au sommet du col du pic Pharaon et je vous montre la vue. Ici en bas c'est le lac Scarabée, là-bas c'est le lac Momy, là c'est le lac Égypte et le dôme juste là c'est le Sphinx. Regardez un peu ça. Sublime encore une fois. Sublime. Coucou les copains. Bon et bah 25 jours après avoir quitté Banff pour rejoindre le début de ce sentier et après avoir marché pas loin de 700 km, je suis sur le point d'arriver à Sunshine Village. C'est la station de ski dans laquelle j'ai bossé l'hiver dernier, juste à côté de Banff. Et je vais devoir prendre 1 semaine de repos forcé parce que j'ai un invité spécial qui va me rejoindre pour marcher les 450 derniers kilomètres avec moi et il arrive dans 1 semaine. Donc restez bien connectés parce qu'on va se marrer. En attendant, je peux vous dire que après avoir marché 25 jours à en baver sans une seule douche et avec exactement la même tenue, oui même le caleçon, et ben ce repos, la douche et la lessive qui m'attendent sont les bienvenus et sont bien mérités. Oh putain, je suis content. Je suis content. J'ai hâte. Allez, je vous retrouve bientôt pour la 3e et dernière partie de cette traversée du Canada nord-sud. Bisous, bisous. Youhou! I don't know purple, though tropical. It won't listen to the words I decide on. I'm a ghost of